à tous, je vous reviens avec un unboxing, un colis que j'ai reçu aujourd'hui de mes achats faits sur AliExpress. Je vous en cacherai pas. Je veux dire, c'est pratique. Je veux dire, quand des fois les finances pour certains mois sont plus serrées, AliExpress est vraiment utile. Sans couper nos envies de faire des petits achats de nous gâter. Voilà mon premier achat. Ça se trouve être un washi. Je suis en train de me demander si je vais l'utiliser pour mon DP ou mon scrapbook. Parce que je le trouve vraiment joli. Avec un oiseau ici comme ceci. On s'entend dessus que quand on fait du DP, quand on a terminé notre toile, le washi va dans les poubelles. Ce qui serait dommage pour celui-ci, dans le fond. J'aurais dû penser m'en acheter deux. Un moins joli que je m'en fous, là. Que ça se ramasse au vidange. Pour le moment, je suis pas mal pris. Il y a toujours. Il me reste encore du washi. Fait que je vais attendre. Puis celui-là. Bon. Je l'utiliserai pour mon scrapbook. Le deuxième achat est celui-ci. Vous allez me dire, mon Dieu, il est donc bien gros celui-là. Oui, il est gros. L'utilité que je vais en faire, c'est pour mettre mes plus petits contenants comme celui-ci, que certaines personnes ont sûrement. Moi, je veux dire, je l'utilise pour mes cires roses que je déteste. Puis j'ai l'intention de faire mes propres cires artisanales prochainement. J'attends certains achats pour pouvoir commencer à les confectionner. Que je les colorerai dans des... J'ai acheté d'autres contenants comme ça, que je vais pouvoir couler mes cires dedans. J'ai des moulages aussi, que je vais faire des formes, faire des cires artisanales avec des formes. Puis, l'utilité du contenant me servira pour mettre mes cires, un moulage au moins de cire que je mettrai dedans, que je laisserai sur la table, qui sera près de moi à chaque fois que je fais du DP, que je trouve joli dans le fond. Puis bon, et une petite gugus. Moi, j'adore tout ce qui est gugus dans le fond. Puis bon, j'étais satisfaite en achetant le contenant. Le troisième achat a été une surprise. C'est une découverte que j'ai faite sur AliExpress. Je connaissais pas cet article-là. J'ai jamais vu sur aucune vidéo jusqu'à maintenant. Ce petit bidule-là, dans le fond, ça se trouve être une corbeille à diamant. Qui est faite en deux parties. Ici, vous avez le chat qui est dessus. Moi, quand j'ai été sur ce vendeur-là, je veux dire, il y avait juste un modèle d'image. Ça serait être le chat, mais dans plusieurs couleurs différentes. Il vient en deux parties qu'on dévisse pour mettre les diamants qui sont mal taillés. Parfois, on n'a pas toujours une poubelle ou un cendrier prêt pour pouvoir jeter les déchets qui sont pas bons, qu'on n'utilisera pas. En plus, il y a un petit aimant derrière. C'est pas moi qui ai collé l'aimant. J'ai des aimants pour mes Covermander, mais c'est pas moi qui ai collé le diamant. Là, quand vous achetez la petite corbeille, l'aimant vient avec. Puis j'ai été très contente de cet achat-là parce que dans le fond, ce qui m'inquiétait, c'était l'aimant. Si c'était fort ou... puis regardez, il colle vraiment, là, puis il est fort. Puis quand je suis capable de le mettre à une certaine distance, puis que l'aimant suit, c'est parce que l'aimant est quand même de très bonne qualité. Vous poser ça sur votre toile. Si vous avez un support inclinable pour votre tablette, il n'y a pas de danger que la petite corbeille glisse dans tout ça. Et voilà pour le troisième achat. Bon.
Je vais vous dire, là, ça fait plusieurs fois que je tente de faire cette vidéo-là, puis il y a tout le temps un imprévu, il y a tout le temps quelque chose. Puis bon, comme j'ai mon cellulaire, j'ai un problème avec pour filmer avec ma tablette. Je suis pas capable de le mettre sur pause, puis de revenir, puis j'ai pas téléchargé de programme de montage pour le moment. Ça valait pas la peine. Je vais attendre au mois de décembre pour tout faire ça en même temps. Fait que là, comme le colis était déjà tout développé, bon, je vais vous le montrer comme ça. C'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress. Puis bon, j'avais vu une vidéo de Croche un tiers qui se questionnait comment la poser sur le mur. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. C'est l'horloge, ici. Moi, j'ai trouvé deux astuces que je pourrais utiliser là, pour pouvoir le faire. Si ça peut aider quelqu'un qui a l'intention de vouloir s'acheter une horloge, moi je trouve ça bien. C'est soit d'acheter une boîte totalement vide que vous pouvez vous procurer chez Dolorama ou autre. Vous prenez le couvercle par contre, parce que là, je veux dire, si vous achetez une boîte puis que c'était pas de même, là, ça a aucun sens. Là. Tandis qu'avec le couvercle, avec le mécanisme des aiguilles ne vient pas avec la toile. Il faut acheter ça carrément à part. Vous prenez la mesure de votre mécanisme. Quand vous allez au Dollarama, vous regardez l'épaisseur du couvercle. Là. Parce que derrière, là, avec le mécanisme, là, en arrière, ça fait une certaine épaisseur. Fait que votre DP, là, il sera pas droit là, si vous la posez juste comme ça là, sur votre mur. Ce qui serait pas joli là, non plus. Là. Fait que, en ayant ça, faites un trou dans le centre ou un carré. Oups, je vais vous le montrer par la suite. Je suis trop rapide. Je veux dire, il faut que ça ait du sens à quelque part. Soit un couvercle, ou moi, ce que j'ai pensé aussi, je fais beaucoup de choses à la main. Je fais du custom, je customise du bois, je fais du crochet, je fais du scrapbook, je fais des fleurs, je fais des petites bonnes femmes comme ça ici, là. Je m'amuse dans la création. Puis bon, j'ai fait ça aussi, mais j'ai pensé au cercle à broder. L'épaisseur, j'ai pris la mesure, l'épaisseur serait idéale. Ce qui serait joli aussi, euh, en... Je cherche mes mots. Je vais vous avouer, là, je pense que ça fait 15 fois que j'essaie de reprendre cette vidéo-là. Il arrive toujours quelque chose aujourd'hui. Je cherche mes mots, je me fais déranger, le bruit des véhicules, ça n'arrête pas, là. Fait que je pense que c'est la 15e fois que j'essaie de filmer cette vidéo-là. Fait que c'est ça, moi, comme j'ai pensé, je veux dire, il y a toujours moyen de prendre un sac à broder aussi. On le sait tous que c'est fait en deux parties. Fait que vous tendez votre toile, vous défaites votre cerceau, puis vous remettez votre cerceau par-dessus qui pourrait bien tenir votre toile. Ça a une très belle épaisseur. Moi, il me reste juste à trouver le diamètre pour la grandeur de la toile que j'ai. J'espère de trouver parce que moi, je le ferai comme ça. Ainsi. Comme celui-là avec un cerceau à broder. C'est des astuces que je vous donne comme ça, là. Que des fois, on ne sait pas, puis on est découragé, puis on se demande si on devrait acheter ou pas, ou le DP. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Ça se va être celui-là, ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a 22 couleurs. Les DMC sont indiqués dessus, la quantité aussi. Je vais vous montrer les diamants, puis je vous montrerai la toile après. Il y a des teintes de brun. Couleur caramel.
dans les teintes de beige brun, dans les teintes de rosé, oups, encore dans les teintes de brun, une autre teinte de rosé, dans les teintes de vert, le fameux 310, une autre teinte de vert, ça c'est encore du 310, pas un rose, mais un rouge en pompier, hein. D'un teinte de blanc œuf. Encore dans les teintes de blanc crème. Le brun. Dans les teintes de rose toujours. Rouge Bourgogne. Dans les teintes brun, couleur brique. Rose brun. Dans les teintes de caramel. Un autre teinte de rouge. Encore une autre teinte de rouge. Dans les teintes de vert. Une autre teinte de rouge. Dans les beiges. Une teinte de brun pâle. Et pour finir, dans les diamants, une autre teinte de rouge. Je vais vous montrer la toile. Les lettres sont très visibles. Regardez. La colle, mon doigt reste dessus, la colle très bonne. Sauf que bon, il y a des petits plis dedans, ce que je trouve dommage un peu. La toile, j'ai oublié de vous dire, elle fait 25 par 25 cm, celle que j'ai pris, celle que j'ai choisie. Je ne sais pas si vous allez voir correctement l'image. Ça se trouve être des théières pour la cuisine. Voilà. J'ai hâte de faire celle-ci. Je vais vous montrer le mécanisme. Le mécanisme avec les aiguilles ne viennent pas avec la toile. C'est vendu carrément à part. Ça se trouve être ceci ici. En arrière, on doit utiliser une pile AA. Il vient avec ceci, les aiguilles. J'ai juste sorti les 3 aiguilles. Comme ceci. J'ai celle-ci. Celle-ci qui est plus petite. Et celle-ci. Avec la petite pin pour... je sais pas si j'espère, parce que le soleil... c'est nuageux dehors. Il fait soleil, c'est sombre, soleil. Fait que l'éclairage, des fois, change. Avec le petit mécanisme ici pour apposer les aiguilles par-dessus. Voilà ce qui est pour cette toile avec le mécanisme. Je vous avais parlé des moulages au dernier... aux vidéos précédentes. Que je voulais faire, mais avant de les faire avec la matière que j'utilise pour faire mes cover manders,
J'ai pris une autre matière pour voir le résultat, ce que ça donnait. Parce que parfois, on achète des matières, des moules, puis sont pas vraiment nice. Ça dépend comment que sont faits et tout. Attendez un petit peu. Regardez. Je voulais pas commencer à faire mon coulage puis utiliser ce que j'utilise pour faire mes cover manders parce que c'est quand même vraiment pas donné non plus là. Fait que je voulais pas gaspiller pour rien. Fait que regardez mes prochains cover manders. Ça je veux dire tout ce que je ce que je vais montrer c'est tout blanc en ce moment là. J'ai ça ici. Même en sortant de mon sac, j'en ai un qui a cassé. C'est pas grave, les petits oursons. Ah, attendez une seconde. Parce qu'il y en a deux dans le fond, là, que j'ai sorti trop vite de mon sac. Puis c'est tellement fragile que les sapins. Le petit reine, la petite reine des fêtes. Le Père Noël. Ça, on le connaît tous. Je l'ai fait, le cheval. La petite maison en pain d'épices. Mon vase, ça, je l'avais déjà montré là, en vidéo. La petite ballerine. Le soulier de la ballerine. Et je vous montre mon préféré, mon gros coup de cœur. Et c'est celui-là qui a cassé en sortant du sac. Il y a des journées comme ça, là, que parfois, là, on devrait rester couché à faire des bêtises, des gaffes, là. C'est mon petit lutin de Noël. Vraiment, là, celui-là, là, c'est un gros coup de cœur pour moi, là. Moi, les fêtes, là, tout ce qui est fête, période des fêtes, la décoration, tout, là, j'adore. Là, il n'y a pas à dire, là. Et voilà. Ça va être les moulages que, dès qu'il va faire moins chaud, que j'aurai le temps de le faire, ça va être fait avec la matière que j'utilise pour faire mes cover manders. Pas cette matière-là, là, mais une autre matière. Parce que là, je ne veux pas faire d'erreur non plus, parce que je vais vous montrer quelque chose, là, que je suis vraiment déçue. C'était mon premier test que j'ai fait. C'est vrai que c'était quand même pas évident. C'était un pot comme ça que j'avais fait. Mais j'ai eu tellement de difficultés avec celui-là, là. C'était mon premier essai que je faisais. Et avec le moulage que j'ai utilisé, je sais pas s'il est loin mon moulage. Ah, il doit être serré dans mon sac. Que j'ai fait, ça a pris mon chum pour pouvoir le démouler parce que je n'étais pas capable de le sortir du moule. Euh, Ça a fait des bulles dans le fond ici. Euh, Ça a quand même une bonne épaisseur, une bonne hauteur, hein. Fait que je veux dire, celle-là, là, ça a été un flop total. Mais c'est pas grave, je l'utilise pour mes diamants spéciaux euh, que je mets dedans. Et voilà, le couvercle, il est fait comme ça ici. Euh, C'était comme pas évident. Je sais pas comment ils réussissent avec des pots comme ça, avec une épaisseur, parce qu'ils sont quand même énormément épais, l'épaisseur en dedans. Là. Attendez, je sais pas si vous pouvez le voir. Oups, je suis en train de perdre l'épaisseur en dedans. C'est vraiment épais. Fait que, il faut que je prenne une genre d'aiguille que j'ai dans le fond, enlever toutes les bulles. C'est quand même pas évident. Mais, bon. C'est mon premier.
Demander partir, ça sera plate, là, parce que je veux dire, ça prend quand même beaucoup de liquide dedans pour pouvoir le faire. Bon, je me suis dit, écoute, il me servira pour mes diamants spéciaux, là. Puis, bon, on dramatisera pas pour ça. Sur ça, passez une bonne journée. J'attends d'autres commandes. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. J'ai aucune idée, là. Prochainement. Euh, sur ça, passez une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.